Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité. Assoya nous comptons avec vous pour nous venir parler de la santé. Jean nous remet fait là, moi c'est Nital Pierre, émission à regarder à c'est Santé c'est priorité ou sous télé Claire Channel 4. Jeudi dans l'émission on a parlé de droit moun gagner pour joindre soin. On parler de droit à la santé. On a invité nous aujourd'hui, nous allons discuter avec lui, nous allons brasser l'idée avec lui pour nous connaître en Haïti. Est-ce que nous sommes peuple qui fait partie de monde qui jouit de droit ça? Est-ce que les garanties pour nous? Mais avant, nous venons débattre. Je vais parler de droit à la santé. Tout ça Haïti, toute convention Haïti signée, toute nos conférences Haïti participé. Droit à la santé, il y a spécialistes qui définissent comme multidisciplinaire. OMS lui-même lui dit que la santé c'est comme un état complet de bien-être physique, mental et social. C'est pas absence de maladie ou de en infirmité, mais c'est une notion de bien-être, c'est-à-dire chaque monde a droit pour jouir au minimum pour joindre un minimum de soins de santé. Depuis 1940 à 1990, tout ça Haïti participé dans Haïti signé toute convention internationale ça Si nous par exemple comme Déclaration universelle des droits de l'homme 10 décembre 1948 à Paris. En 2002, ce fameux objectif santé pour tous à Alma Ata, Haïti toujours là. En 86 à Ottawa, Haïti était encore là. Nous sommes à Genève en 1989. Nous font passer sur à pied joint. Et nous-mêmes en Haïti, avant tout à Jakarta en 1987, Haïti était toujours là. Nous participons dans toute conférence pour que chaque Haïtien ait droit à la santé. Le 18 novembre 1998, Haïti sorti en charte, première charte nationale non, qui inspirait de charte dans conférence qui était sorti Ottawa. Haïti adopté charte ça MSPP officiellement. Il était fait dans le théâtre national côté grand pile monde qui était participé que le ministère de la santé publique a adopté charte ça le 18 novembre 1998 que Haïti reconnaît que chaque grand haïtien qui avait sous bout de terre ça a droit à la santé. Je dis avec invité nous parlons là parler de droit, nous parler de respect, nous parler de dignité, nous parler de qualité de soins. Yo parlé de liberté, yo parlé de plusieurs aspects tout côté que faut soins santé ali disponible, faut que li accessible, faut que li de qualité, faut que ou même capable recevoir soins on participer là-dedans et responsabilité chaque monde. Amis auditeurs, téléspectateurs Télé Éclair, jodi on a recevoir monsieur Renan Edouville, protecteur du citoyen et de la citoyenne, avocat, psychologue, journaliste, protecteur depuis 25 octobre 2017. Il est avec nous allons brasser l'idée sur question de droit à la santé. Je dis, me fait appel à toutes sortes de dire. Je vais prendre l'autre, je vais avocat, je vais psychologue, je vais journaliste pour nous brasser l'idée sur droit à la santé. Bonsoir, cher maître. Bienvenue dans l'émission Santé, c'est priorité. Bonsoir très chers collègues, c'est un plaisir pour moi, c'est un honneur pour moi dans le studio Radio Télé Éclair, un média que m'a fréquenté longtemps depuis plusieurs années. Les Sambotko protecteurs bien évidemment, même des défenseurs des droits de l'homme. Et me rappeler que c'était très souvent le matin ou bien le soir, d'être toujours apporté communiqué de presse de l'organisation qu'on a dirigée, qui était le comité des avocats pour le respect des libertés individuelles. Cela veut dire que je suis capable de dire avec un honneur, c'est avec un sentiment de fierté que moi profite de l'occasion pour me saluer tout auditeur, toute auditrice, téléspectateur, téléspectatrice et Télé Éclair, et d'une façon toute particulière, les fans
de cette émission bien prisée, à savoir Santé, c'est priorité, qui passait toujours sur chaîne Radio Télé Éclair. Merci parce qu'on a accepté l'invitation. Amis téléspectateurs, Jean-Ouel là, c'est protecteur. Bon, ça, un protecteur représenté dans un pays qui a accepté de parler de droit à la santé que chaque monde doit gagner dans le pays d'Haïti. Mais avant, on prend un coup de pause, on retourne tout de suite après. Non pas c'est Joseni, chanteur créole là. Je dis à moi venir encourager nous tous à prendre vaccin contre nouveau coronavirus là. Il est gratis et nous ka prendre tout côté dans le pays là. Coronavirus là existait. Nous avons pile musicien pareil qui te prend le virus là. Moi j'ai amis qui prend la donne et me des famille tout qui était bien mal à l'hôpital. Je dis à yo tout vacciné et y a vivre bien. Ou même musicien pareil, nous même qui beaucoup prend vaccin, on pas mais compter nous parmi monde qui victime en bas nouveau coronavirus ça. Tant pis, al prend dose vaccin nous pour pita pas pitris. Tant pis fait geste simple ça pour protéger santé ou ak santé famille ou. Al prend vaccin contre nouveau coronavirus là. Moi vacciné ou vacciné, nous tous protégés. C'est un message ministère santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers USAID. Ou son femme enceinte qui apprend nous gain j'aime sida dans sang. Ou son femme qui gain j'aime sida qui veut faire petite sans problème. Ou mettre relax. Alors docteur pressé pour mettre sous traitement antirétroviral qui gain tino chouette ARV. ARV disponible gratis dans centre santé ak l'hôpital dans tout pays. Les femmes enceintes prend ARV chaque jour, sorti 3 pour arriver 6 mois, la vin indétectable. Ça veut dire si quantité virus sida yo a vin tellement bas, test laboratoire pas ka détecter yo dans sang. S'il toujours été indétectable pendant toute grossesse là, ti bébé a fait sans pas transmettre li gemme virus sida. Qui donc indétectable égale intransmissible. Depuis femme enceinte là, toujours prend ARV après accouchement, la ka bay ti bébé li tété sans problème. Yon ti kras VIH nan sang égale zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR ak USAID. Nous retournons après pause là, on va suivre l'émission Santé c'est priorité. Jeudi, on a parlé de garantie que chaque monde doit gagner pour gagner droit à la santé. Pour nous faire ça, soit peine branché, nous recevoir protecteur citoyen qui c'est M. Renan Edouville, c'est protecteur citoyen citoyen, c'est avocat psychologue qui prend le brasser l'idée avec nous. Mais avant nous commencer à parler de droit à la santé, on entendait pour faire une petite présentation de OPC. En pile monde a aimé connaît ça qui est OPC. Bon, OPC c'est une nous capable dire c'est une institution de l'État. C'est pas un organisme d'ONG. C'est pas il pas faire partie du secteur privé. Donc OPC c'est une structure étatique. Une structure étatique mais qui est au service de population. Donc, OPC créé en vertu de la Constitution de 1987 là, parce que rapidement, très peu de mots nous capables de dire que avant l'adoption de la Constitution 87 là, nous avons vécu plusieurs années, plusieurs décennies de dictature sous le régime des Duvalier et constituant à l'époque, nous avons estimé que pour nous éviter répétition d'un série d'atrocités, il fallait mettre sur pied une institution qui est là pour prendre question droit monde
de façon très spéciale. Et c'est ainsi que ils ont inséré dans la Constitution 87 là, un article qui fait qu'on est que il est créé une instance que y aurait l'Office de la protection du citoyen. Et en mai 2012, eh bien, il a été adopté au niveau du Parlement haïtien, ça nous a relé la loi cadre de l'OPC qui définit de façon très claire attribution institution l'État ça. Donc OPC gagne deux chapeaux, nous capables de dire. Premier chapeau OPC gagne li là pour lui attirer attention population ou bien autorité sous violation de droits moun de façon très générale, très générale, notamment en matière de santé. Et OPC là tout comme étant, nous capables de dire, le porte-parole de la population. Cela veut dire, OPC, dans le cas d'attribution, il est là pour les charrier, ça nous a relé revendication population en matière de justice, en matière d'état de droit, en matière de démocratie, en matière de soins de la santé, en matière de droits économiques, sociaux et culturels, etc. Donc, OPC, c'est une institution qui est indépendante. Il ne passe aucune tutelle de aucun ministère. Nous n'avons pas un ministère de tutelle, mais nous définissons, nous établissons des relations fonctionnelles avec les autres structures étatiques. Par exemple, OPC est là pour le travail avec le Parlement, OPC est là pour le travail avec la primature, OPC est là pour le travail avec la présidence, OPC est là pour le travail avec les ministères, éducation nationale, santé publique, agriculture, etc. Et OPC tout là pour y collaborer avec les ONG de la société civile. Et d'après la loi organique qui crée nous tout, eh bien, dans le cas d'attribution nous qui là pour nous faire protection, promotion de l'homme, eh bien, il fait une obligation, la loi nous fait obligation pour que, dans quel que soit ça n'a fait, pour nous accorder une attention spéciale à certaines catégories. Les catégories, nous sommes capables de dire qui sont très importantes dans la société, nous sommes timon, nous sommes femmes enceintes, nous sommes handicapés, nous sommes gens qui sont âgés, nous sommes gens qui vivent ou bien infectés ou affectés par le VIH-Sida, pour nous capables de citer que catégorie ça. Donc voilà en très peu de mots que ça que nous sommes capables de dire à propos de institutions ça qui sont institutions l'État, mais qui grand monde qui est indépendant, que y aurait l'Office de la protection du citoyen, mais quand même, permettez-moi d'ajouter pour tout que nous-mêmes nous avons souhaité que dans le prochain Parlement, que vous adopté, vous font révision dans l'article pour que OPC t'avini Office de la protection du citoyen et de la citoyenne. Parce que en dans la Constitution, il est écrit Office de la protection du citoyen, mais de par importance que nous devons accorder à l'égalité des genres, eh bien, nous croyons qu'il y a de bon temps pour que les parlementaires, une fois que vous êtes rentré dans le Parlement, pour réviser une dénomination, même institution, pour venir Office de la protection du citoyen et de la citoyenne. Et ou nous avons posé une question ça indépendance par rapport à l'État ou tout répondre, mais le fait que on dit que nous sommes indépendants, est-ce que décision OPC gagne une force de loi derrière? Bon, ça c'est une faiblesse même dans le cadre normatif qui définit, qui établit fonctionnement de ces deux institutions. Malheureusement, que OPC, décision ou bien recommandation que le prend, dans le cas des cas de violation des droits de l'homme, il n'a pas gagné une force contraignante. Donc, démarche tant qui s'allie, en termes de procédure, nous sommes là pour nous recevoir tout cas de violation de droits de l'homme. Tout cas de violation de droits de l'homme. Nous avons que vous maltraité dans l'école, il y a des gens qui ont révoqué arbitrairement dans l'institution de l'État. Il y a des gens, par exemple, qui ont mis en prison que pas jamais jugé. Il y a une femme qui, par exemple, qui trouvait les décédés dans l'hôpital public par manque de soins. Eh bien, il y a un médecin probablement qui n'a pas touché véritablement bien et puis qui a révoqué. Il y a un agent de santé qui a fait manifestation par le fait qu'il gagne près de 5-10 mois qu'il n'a pas touché. Eh bien, donc tout ça, c'est des cas de violation des droits de l'homme que nous là pour nous recevoir. Nous sommes capables de recevoir lorsque nous venons dans le bureau OPC, ou bientôt, nous-mêmes, nous devons faire ça dans le langage nous, autosaisine. C'est-à-dire, si nous entendons un bagage fait bruit, eh bien, nous allons aller vers nous pour nous connaître qui s'est passé. Par exemple, si vous entendez, par exemple, vous refusez soins de santé à un monde parce que nous avons un statut de séropositivité. Donc, c'est un cas flagrant de violation des droits de l'homme. Nous n'avons pas besoin de venir dans l'OPC, mais une fois que nous sommes au courant de ça, eh bien, nous allons vers nous faire l'autosaisine
et puis qu'on y a là, nous enquêter pour nous est-ce que les allégations sont vraies, et une fois que nous vérifions authenticité fait ça, eh bien, travail par nous, c'est adresser des recommandations. Recommandations, nous devons adresser au ministère de la Santé publique, si son cas de violation du droit à la santé. Nous devons adresser également au ministère de l'Éducation nationale, si son violation du droit à l'éducation. Eh bien, mais malheureusement, OPC pas une force contraignante. Si ministre qui concerne, ou bien autorité qui concerne, refuser de mettre en application les recommandations de l'OPC, nous ne sommes pas capables de faire grand-chose, nous ne sommes pas capables de forcer la même. Cependant, nous devons saisir des instances internationales pour nous mettre au courant de ce qui a passé en Haïti en termes de violation des droits humains, notamment le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, peut-être n'a pas pour nous tourner sur libre, le Comité des droits civils et politiques, la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Donc, on connaît que y a tout un ensemble d'instances internationales qui veillent sur l'application des droits dans le monde. Eh bien, lorsque, par exemple, des autorités étatiques, des autorités nationales refusaient de mettre en place des recommandations, eh bien, nous sommes capables de saisir des instances internationales pour nous attirer attention sur le mauvais fonctionnement en termes de violation des droits de l'homme. Vous parlez de saisi au fait, nous son clameur public, c'est moun qui vient porter plainte. Comment le processus en fait? Bon, processus en fait de deux façons. Premièrement, un monde qui est victime d'un cas, qui estime que le victime d'un cas de violation des droits de l'homme, ou bien qui est victime d'un cas d'abus de l'État, eh bien, mon nom, il a droit adresser à l'OPC. Nous avons des bureaux Port-au-Prince, nous avons deux bureaux dans Port-au-Prince, une Lalu, une Boudon, nous avons un bureau à Delma, et nous sommes présents dans les 10 départements géographiques. C'est-à-dire, dans chaque département géographique, nous avons une direction départementale de l'OPC, et il y a des agents qui préposés pour recevoir quel que soit mon nom qui est censé être victime de violation des droits de l'homme. Et grâce au support de certains de nos partenaires, eh bien, il y a une possibilité tout que mon nom doit faire un dépôt de plainte eh bien, à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est une première partie. Mais dans la deuxième partie, j'aime dire à travers les réseaux sociaux que sous plateforme OPC. Sous plateforme OPC. Et ou bien, si que nous-mêmes nous tendons son bagage qui fait gros bruit, par exemple, moi-même, je rappelle, je me laisse un mot de coprotecteur du citoyen, mais je suis capable de préciser ça pour vous que, eh bien, c'était vers les années 2000, eh bien, il y a une jeune femme qui était Jacques Mel, et puis qui était malade, qui était deux petits monde, tout était malade, qui était fièvre. Ça était vers les années 2000. Maintenant, les dames allaient dans l'hôpital Jacques Mel, eh bien, ils ont vérifié que dame et Simon yo séropositif, eh bien, ils ont été chercher dame dans l'hôpital là. Ça a remonté au cours des années 2000. L'hôpital public là. Moi-même, moi, j'ai saisi du cas, et puis moi, j'ai fait autosaisie en tant que défenseur des droits de l'homme. Mais naturellement, nous sommes capables de dire, journée aujourd'hui, les situations ont un petit peu changé, ou pas joindre vraiment cas de flagrant de violation des droits de l'homme, ça, mais au niveau de certains l'hôpital, de certains centres publics, eh bien, encore, en pile monde a victime de sanitaire de cas de violation des droits de l'homme, notamment en matière du droit à la santé. Et dans le même cas de figure présenté, et si nous saisissons le dossier, ça, nous pas une collaboration, mon. Bon, et ça qu'arrivait effectivement. Ça qu'arrivait et ça arrivait parfois. Mais là, permettez-moi de faire une petite approche plutôt psychologique. Eh bien, c'est parce que nous vivons dans une société côté que il y a la peur. Le plus souvent, nous avons qui victime d'un cas de violation des droits de l'homme, de droits humains, par exemple, une femme qui est victime d'un cas de viol ou bien un cas de violence sexuelle, par exemple. Eh bien, on connaît que moun ça qui est victime là, il peur porter plainte, il peur dénoncer, et même si on offre un accompagnement juridique ou bien un accompagnement légal, il peur. Parce que moun ça, il connaît dans une société qui d'abord va le considérer comme étant un coupable. En Haïti, on le dit souvent, être victime, c'est déjà être coupable. Donc là, je pense que il y a un gros effort qui peut faire au niveau de tous les professionnels pour encourager les gens qui sont victimes, soit par exemple un cas d'abus, un cas de violence, un cas de maltraitance, un cas d'atteinte à sanitaire au manque de soins dans l'hôpital, pour qu'on n'a pas peur
dénoncer et il faut que mon nom demande accompagnement. Par exemple, on nous prend la communauté LGBTI. Eh bien, très souvent, en pile monde qui dans la communauté ça, qu'on victime de cas de manque de soins, d'accès aux soins de la santé, parce que il y a toute une forme de discrimination au niveau de certaines cliniques, au niveau de certains hôpitaux, mon nan dit ah moi même pas recevoir mon LGBTI bah non bah ça. Alors ce que nous connaissons principe là c'est ou pas capable de la santé. D'ailleurs, serment d'Hippocrate là exigé pour de la santé. Donc on voit que c'est pas facile pour mon nan craser barrière ça pour paraître devant l'opinion publique, devant les caméras pour dire moi-même je fais partie de la communauté LGBTI, j'ai été victime d'un cas d'abus, d'un cas de discrimination de la part d'un agent de la santé, d'un professionnel de la santé, je veux qu'on m'accompagne. Donc, je pense que là, il y a un gros effort pour nous faire dans ce sens-là. Mais OPC là, et nous fonctionnons 24 heures sur 24, nous sommes capables de dire pas bureau, mais en termes de communication à travers les réseaux sociaux, les numéros de téléphone, eh bien, nous sommes accessibles 24 heures sur 24 pour nous recevoir tout cas de plainte qui est en rapport avec sanitaire, les questions de droit monde. OK. Et les amis et téléspectateurs, et si parler ça, c'est pour qu'il y ait une connaissance en plus de OPC qui vont utiliser et service et stricti ça. On a parlé de droit à la santé, on va directement vraiment dans droit à la santé avec vous. Qui place droit à la santé gagné dans l'agenda OPC? Oh, nous sommes capables de dire que c'est l'une des priorités, pour ne pas dire la priorité des priorités. Donc, apparemment, on doit attendre de parler de l'Office de la protection du citoyen, on va parler de droit monde, et pour capable de dire, mais la santé pas intéressée nous, non. Au contraire, la santé fait partie intégrante de plan d'action OPC. Et ceci pour plusieurs raisons. D'ailleurs, première raison, lorsqu'on parle de droit monde, eh bien, il faut qu'on ait tout droit. Droit à la vie, droit à la santé, droit à l'éducation, droit au logement, droit au travail, etc. Donc cela veut dire, étant donné que le droit à la santé, c'est un droit monde, c'est un droit fondamental de la personne humaine, eh bien, il y a un programme OPC. Et droit à la santé, il n'y a pas seulement un droit tout simplement, eh bien, spécialistes le plus souvent présenter le droit à la santé comme étant un droit inclusif. Ou te dit tout à l'heure, dans l'introduction qu'on a fait, eh bien, l'on dit que le droit à la santé est son droit inclusif. Cela veut dire que son droit qui est marié à tout un ensemble d'autres droits. Ou pas capable de définir le droit à la santé comme étant tout simplement des soins de santé. Ou pas capable de définir le droit à la santé comme étant tout simplement la construction des hôpitaux. Certes, le droit à la santé ou joindre soins de santé. Le droit à la santé ou joindre construction des hôpitaux. Mais il y a plus que ça en dedans droit à la santé. Parce que droit à la santé, il est marié à l'alimentation. L'alimentation saine, l'alimentation en qualité et en quantité suffisante. Droit à la santé, marié aussi à l'environnement. Donc, si je vis dans un environnement qui est malsain, je ne suis pas capable de vivre de santé, je ne suis pas capable de vivre de santé. Droit à la santé, marié aussi à l'approvisionnement en eau potable et en assainissement. Donc, si mon côté, je ne suis pas capable de vivre de l'eau pour me boire, si mon pas de diarrhée, femme qui peut utiliser mauvais de l'eau pour faire toilette, qui peut avoir un paquet d'autres maladies. Donc, cela veut dire, là, pour prendre question de droit à la santé, c'est tout paquet de droits de l'homme qu'on prend. On prend santé, on prend éducation, on prend nourriture, on prend travail, c'est-à-dire pour gagner efficacité dans le travail, il faut que entrepreneurs, employeurs mettent sanitaire les conditions hygiéniques au cœur de programme. Donc, cela veut dire, fort de ce constat, eh bien, nous sommes capables de dire que la question santé est fondamentale pour nous au niveau de l'OPC. Et c'est ça qui fait que, en pleine période coronavirus, en 2020, et nous avons fait sortir un rapport. Nous avons fait sortir un rapport en juin 2020, côté que nous avons, dans ce rapport-là, nous avons fait ressortir les violations de droits humains qui étaient enregistrées en pleine période de pandémie de coronavirus, en pleine pandémie de coronavirus. Côté que nous avons montré que l'autorité d'alors, ils ont fait mauvaise utilisation de questions. Donc, il n'y a pas de bien moyen question lutte contre le coronavirus. Deuxièmement, nous avons estimé qu'au niveau du ministère de la Santé publique, ils ont écarté le secteur privé qui a intervenu dans le domaine de santé. Il y a un pile médecin, un pile clinique privée, un pile l'hôpital privé qui n'ont pas intégré dans le programme.
Ensuite, en pleine période de coronavirus, nous avons estimé qu'il y a un manque de transparence. On manque de transparence parce que c'est vrai que tu as pile des millions qui étaient débloqués pendant la période coronavirus, mais en termes de gestion de transparence, eh bien, l'opinion publique attend encore des rapports sur ça qui était dépensé pendant la période de coronavirus. Et nous avons estimé tout que le programme de sensibilisation au niveau de la population n'est pas vraiment efficace. C'est vrai que radio, télévision ou même à travers l'émission et puis l'autre monde tout fait ça ou t'es capable, mais pas senti véritablement que l'État te prend question coronavirus en main. Et c'est pas seulement pour période coronavirus. Il est important pour nous préciser que santé pas vraiment une priorité malheureusement pour l'État haïtien. Et si nous prenons chiffre, si nous t'a répété économie, ou après que sous chaque 100 gouttes que vous dépensez pour santé, eh bien, en pile économie au moins, il y a 60 gouttes qui sont à l'étranger le sorti. Autrement dit, c'est international qui baille 60 gouttes. Rete 40 gouttes. Dans 40 gouttes là, moun qui a un problème santé véritablement, vrai problème santé, yo mette 30 gouttes. Qui ça me dit par là? Par exemple, moi gon moun qui malade qui peut aller à l'hôpital général. Et moi moun nan pral mourir. Et l'aime rive l'hôpital général, m'pa joindre rien du tout. M'besoin sérum, m'besoin seringue, m'besoin quel que soit ça lié. L'hôpital là dit que il pas gagné, m'obligé retirer comme dans poche moi, kounya pour m'acheter. Donc parents malades yo, eh bien yo poté 30 gouttes. L'État seulement poté un rapport de 10 gouttes. Donc cela veut dire 60% en termes de budget qui alloué pour la santé en Haïti d'après rapport que en pile l'économiste fait sortir et peut-être le chiffre capable même à la baisse, eh bien, il vient bon côté l'international. Et il était près de 40% et 40%, il y a 30% que c'est parents malades qui baillent et l'État lui-même il consentit seulement un rapport de 10%. Cela veut dire que en clair, la santé malheureusement, contrairement à titre émission qui t'a supposé une priorité pour l'État haïtien, mais jusqu'à présent, la santé pas véritablement une priorité et c'est pas seulement la santé, c'est en pile l'autre question de droits humains. Amis téléspectateurs, dans l'émission santé, c'est priorité. Jodi avec M. Renan Edouville, n'a parlé de droit ou même cap garder nous la gagner pour joindre soin. Et sous t'a suivre, m'a suivi avec attention, on vient rendre compte que santé nous pas priorité l'État pays nous parce que c'est 10%. 10% qui dépensait pour nous. La vie citoyenne, santé, l'État investit 10% dans tout ça qu'a fait dans le domaine santé pour nous. Mais nous retourner nous venir parler plus de qui gens ou ka défendre droit. Pour moun sa yo j'aimerais me dire moi me fait parler ça yo ou payer pour faire connaître que yo doit ça, yo doit l'hôpital, yo doit au côté pour aller prendre soin. Comme on geta bay 30%, mais faut joindre côté ya, faut gagner accès à ça. N'a prend un coup de pause, n'a retourner tout de suite après. Non pas c'est Joseni, chanteur créole là. Je dis à moi venir encourager nous tous à prendre vaccin contre nouveau coronavirus là. Il est gratis et nous ka prendre tout côté dans pays là. Coronavirus là existait. Nous avons pile musicien pareil qui te prend un virus là. Moi j'ai amis qui prend la dedans et me des famille tout qui était bien mal à l'hôpital. Je dis à yo tout vacciné et y a vivre bien. Ou même musicien pareil, nous même qui beaucoup prend vaccin, pas ta mais compter nous parmi monde qui victime en bas nouveau coronavirus ça. Tant pis, al prend dose vaccin nous pour pita pas pitris. Tant pis faire geste simple ça pour protéger santé ou ak santé famille ou. Al prend vaccin contre nouveau coronavirus là. Moi vacciné ou vacciné, nous tous protégés. C'est un message ministère santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers USAID.
Ou son femme enceinte qui apprend nous gen j'aime virisida dans sang. Ou son femme qui gen j'aime virisida qui veut faire petite sans problème. Ou mettre relax. Alors, docteur pressé pour mettre sous traitement antirétroviral qui gen ti non chouette ARV. ARV disponible gratis dans centre santé ak l'hôpital dans tout pays. Les femmes enceintes prend ARV chaque jour, sorti 3 pour arriver 6 mois, la vin indétectable. Ça veut dire si quantité virucida yo a vin tellement bas, test laboratoire pas ka détecter yo dans sang. S'il toujours été indétectable pendant toute grossesse là, ti bébé a fait sans pas transmettre li gemme virucida. Qui donc indétectable égale intransmissible. Depuis femme enceinte là, toujours prend ARV après accouchement, la ka bay ti bébé li tété sans problème. Yon ti kras VIH nan sang égale zéro transmission. C'est un message Ministère Santé Publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Nous retournons après pause là, on va suivre l'émission Santé, c'est priorité sous chaîne 4. N'a parlé de la santé. La santé, je dis, on a parlé qui doit gagner ou même amis téléspectateurs pour joindre soin. J'aimerais dire, on paye taxes, on paye tout ça, on pour payer. Seul soit on dit en retour, j'aime te dire, ma pour dire encore, Premier ministre a parlé. Il te dit que faut tout ça que dans le pays yo c'est priorité. Moi même te dire que il doit commencer en côté, me conseiller commencer dans santé parce que s'il pas en santé, si concitoyens yo li yo pas en santé, pays a pas fonctionner. Nous retournons et mettre Edoville dans question de droit à la santé en Haïti, est-ce que nous qu'a dit nous jouissons de droits en tant que citoyens? Bon, là, si pour nous répondre de manière positive, à moins que nous t'avons battu menti. Parce que la réalité prouvait justement le contraire. Et même avec un paquet d'autres droits, nous sommes capables de dire que droit à la santé, nous pas dans situation pour nous jouir malheureusement. L'État pas mettre nous en ambiance pour nous jouir de pleinement entièrement de sanitaire le droit à la santé. D'ailleurs, dans la société elle-même, nous sommes capables de dire que tous les droits humains sont mis à l'écart. Nous avons fait un constat aujourd'hui en Haïti et peut-être même ça fait dans l'autre pays, les droits humains sont en nette régression. Ou pas senti qu'on a avancé en matière de droits humains, ou senti que c'est recul qu'on a fait. Et non seulement faire recul, on franchit les limites rouges. Premier bagage qui gagne, c'est d'abord en termes de sécurité. C'est un plus gros défi, pour ne pas dire le défi de taille, qui empêchait la population de jouir de sanitaire, bénéficier de sanitaire du droit à la santé. Journée jeudi, on va permettre de préciser ça pour vos collègues. Et puis pour l'autre téléspectateur, téléspectatrices et téléclair, journée jeudi, un professionnel de la santé qui décide remplir mission, exercer profession véritablement, c'est à ses risques et périls. Un gynécologue, un médecin quelconque, une infirmière qui vient pour le déplacer pour aller faire service de nuit, dans l'hôpital, c'est à ses risques et périls parce que sécurité mon n'a pas garantie dans certaines zones. Deuxièmement, c'est des attaques aveugles qu'a faites sur les professionnels de la santé. Contrairement à ceux de l'autre pays, côté les professionnels de la santé sont respectés à 100%, ils n'ont pas respecté les professionnels de la santé en Haïti. Nous sommes capables de citer plein de cas. Infirmières qui mourent, matissant, malgré que c'est ambulance, ils ont tiré sur ambulance. Ou bien Fadimak qui l'a lu, des manifestants
a passé, yo connaît Fadimak là, tout le monde connaît qui ça Fadimak est. Eh bien, c'est un centre, et pas grand pile, yo connaît, c'est un là, son centre qui est là pour recevoir des gens qui dans des situations spéciales, dans des situations spéciales. Yo tiré roche, yo attaqué centre plusieurs fois, et responsable yo lancé des cris d'alarme, ou pas senti l'État répondre. À l'intérieur même de centre l'hôpital, de clinique, eh bien, les bandits font ça au vle. Pendant l'année 2022, à combien de médecins qui ont entré en dans clinique au moment que le médecin a recevoir un malade, un patient, il y a la veille, si on pas tué. Donc, nous avons par exemple tout récemment, l'année dernière, je n'ai pas le nom en tête pour capable de me joindre. Non, c'est le médecin qui a été exécuté au chemin des Dalles. Oui. Canapé vert, très connu. Le canapé vert. Donc, cela veut dire comment que dans une ambiance comme ça, qu'on est capable de parler du droit à la santé, lorsque moun qui là pour faciliter la jouissance, l'accès à ce droit, eh bien, yo même yo pas protégé. Donc, pour arriver aux soins de la santé, il faudrait d'abord considérer que le professionnel de la santé, eh bien, c'est un personnage important pour la société. Ou pas sentir que moun yo bail valeur à des professionnels de la santé. Les nous dit moun yo au niveau de l'État. L'État pas protégé, pas garanti protection moun qui là cap intervenir dans le domaine de santé. Agent de santé fait manifestation, l'État ferme ses oreilles. Infirmières, auxiliaires, campés, rien du tout. Les médecins exigent rien. Donc les professionnels ne sont pas vraiment respectés. Et deuxièmement, si vous permettez, c'est pour nous capables de retourner maintenant sur le côté économique, le côté financier. Eh bien, dans le budget de l'État haïtien, eh bien, on pas senti que l'État voulait véritablement faire que droit la santé à son bagage qui est fondamental. Ça, c'est un deuxième défi. Le troisième défi, eh bien, il prend droit à la santé comme étant sanitaire, un droit isolé. Tout autant qu'on prend droit à la santé, on met de façon isolée, ou pas mettre dans un paquet, ou pas prendre comme étant un droit inclusif, eh bien, ou pas arriver véritablement à sanitaire l'exercice ou bien la jouissance du droit à la santé. Parce que dans l'introduction, on te dit, eh bien, l'on parle du droit à la santé, ou des soins de santé, c'est vrai, ou des constructions d'hôpitaux, c'est vrai, mais il y a un paquet d'autres bagages qui marient à droit à la santé. C'est disponibilité. Il faut qu'il y ait assez d'hôpitaux, assez de centres dans les départements, dans les villes, dans les arrondissements, dans les sections rurales, etc., dans les quartiers. Il faudrait que, par exemple, il y ait accessibilité. C'est le principe de la non-discrimination. Je ne suis pas capable dans l'hôpital public pour me refuser des soins de santé à un monde. Soit que mon nango appartenance religieuse, politique ou bien mon nango orientation sexuelle. Nous pouvons là. C'est l'acceptabilité. Qui soins de santé que nous baillons? Faut nous questionner ça tout. Dans quel environnement, dans quelle ambiance, comment l'hôpital est-ce que yo permet le personnel de soutien yo ba au moyen même pour remplir mission pour que dans l'hôpital l'on entre pour qu'on entre dans espace dans l'hôpital vers pas bien ça. Donc cela veut dire en clair, contrairement à un série de pays, et même gens ça fait pour c'est de l'autre droit, nous capables de dire journée jeudi pour me répondre à la question, nous très loin en termes du droit à la santé en Haïti, et c'est bien dommage parce que lorsque le droit à la santé n'est pas pris en compte, eh bien ça vient des effets négatifs, des conséquences néfastes sur le fonctionnement de la société malheureusement. M'attendez avec attention, nous un niveau d'irresponsabilité, qui monde qui est responsable pour faire que nous ayons accessibilité, li disponible pour nous, ni moun cap remettre soin. Je ne fais pas comprendre que niveau d'irresponsabilité nous très élevé. Qui ça en plein 21e siècle ça nous qu'a fait en Haïti pour que ça change? Bon, et nous-mêmes, nous avons culture, nous développons culture, laisser grainer. Bon, moi, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut faire. Il y a deux choses à ce niveau, et lorsque nous avons parlé de droit à la santé. Premier niveau qui gagne, c'est ça que on a fait à travers Téléclair, et je pense que c'est l'occasion pour moi-même, en ma qualité de protecteur du citoyen, pour moi, non seulement présenter félicitations même,
mais également présenter félicitations à la direction générale de la station, parce que chaque semaine, avec des personnalités, des experts dans le domaine de la santé qui viennent sous panel ça, donc ça a un travail de sensibilisation qui fait sur la question de la santé. Ça, c'est une première chose. Et si en pile l'autre station de radio, en pile l'autre chaîne de télévision, t'es accordé un espace, 1 heure de temps dans la grille de programmation, eh bien, à question de la santé, je pense que ce serait une bonne chose pour le pays. Donc, cela veut dire, je pense que le premier bagage qui gagne, il faut investir dans le domaine de la formation, de campagne, de sensibilisation, de promotion sous question de la santé. Il est capable de faire à tous les niveaux. Il est capable de faire non seulement au niveau des stations de radio, des chaînes de télévision, il est capable de faire à travers des écoles, des causeries, des débats, forums. Nous sommes capables de décider de récompenser, gens ça fait en pile côté, des gens qui intervenus dans la question santé à la fin de l'année. D'ailleurs, nous sommes capables d'utiliser aussi le service. Je ne sais pas si vous connaissez ça, collègue. Certainement comme ça. Je ne suis pas capable de ne pas connaître. Vous connaissez. Gagné depuis environ près de entre 5 ou 10 ans, gagné une association de journalistes spécialisés dans le domaine de la santé. Voilà. Donc là, je pense que c'est une bonne chose. Donc, l'association mettez sous pied. Maintenant, si l'État voulait faire quelque chose, venir avec une campagne de sensibilisation sur la question de la santé, pourquoi ne pas utiliser l'expertise de cette association? Et je connais des gens qui sont très intéressés, des gens qui ont de grandes formations, qui ont intervenu dans la question. Il y a des journalistes qui travaillent dans Radio Galaxy, etc., qui travaillent dans la question. Moi-même, d'habitude, je connais rencontré. Donc, je pense que la première chose pour nous couper court à la situation, ça, changer l'ordre des choses, eh bien, nous pensons que le premier bagage là, eh bien, c'est la question de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation à tous les niveaux. Qu'est-ce que tu as déjà décidé sur ça? Ministère là ou bien l'État central? L'État central à travers le ministère, mais les universités ont aussi leur rôle à jouer. Les professionnels de la santé ont aussi leur rôle à jouer. L'association des directeurs des hôpitaux privés, eh bien, il y a un rôle à jouer, même si on joue rôle. Nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous jouons rôle, non, parce que l'année dernière, non, pardon, pas l'année dernière, en 2020, il faut préciser ça pour les téléspectateurs, en 2020, lorsque nous avons constaté que il y a un pile attaque qu'a fait sur les professionnels de la santé, côté que pas respecté, ils ont attaqué ambulance, ils ont attaqué clinique, eh bien, avec le support d'un partenaire international, eh bien, nous avons fait une campagne de sensibilisation sur le droit à la santé, qui mettait accent surtout sur la protection des professionnels de la santé. Le programme ça, il est lancé depuis décembre 2020 et nous continuons à implémenter un peu partout. Maintenant, deuxième point qui est fondamental pour nous changer l'ordre des choses, eh bien, il faut que nous acceptions, faut nous gommer dans la société pour lorsque, par exemple, il y a des atteintes ou bien il y a des violations en matière du droit à la santé, pour ne pas prendre mettre dans le tiroir. Lorsque une femme enceinte, par exemple, qui gagne une carte d'assurance, qui arrive au côté par manque de soins, eh bien, il mourit dans un centre l'hôpital public, eh bien, il faut que parents moun ça arrangent pour lui porter plainte contre l'État, contre les autorités étatiques qui là pour faciliter l'accès à la santé. Lorsque, par exemple, sous ça, pas oublier fil d'idée, sous ça, dire très important, mais est-ce que nous pas subi de négligence tout? Jusqu'à présent, je cherche, moi, tout pays un code doté d'un code de santé public. Mais en Haïti, nous pas gain ça. Nous pas gain non seulement pour santé publique, nous pas gain pour éducation, nous pas gain. On fait punir personnel de santé, soit médecin, quel que soit mon IA, s'ils font erreur médicale, pour que moun k'ap gade après dire ah bon prend plus précaution. Non, nous pas gain tout pour nous pas gain dans le domaine d'éducation, nous pas gain dans le domaine politique, c'est vrai, mais par contre, collègues, pas oublier que ou t'es fait mention de toute une série d'instruments internationaux. Eh bien, instruments internationaux, ça regarde puis là donc cité l'État signe d'un côté, certes, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il y a des documents que nous ratifions.
Et lorsque nous ratifions, cela veut dire nous prenons engagement. Non seulement nous d'accord, nous prenons engagement pour nous faire respecter. Par exemple, loi est dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un document que l'État haïtien ratifié en 2012, eh bien, il y a tout un chapitre, il y a plusieurs articles que sont consacrés à la santé, comme étant un droit humain. Donc, le fait que Haïti prend engagement pour signer un tel document, eh bien, si l'État haïtien lui-même a violé le droit à la santé, il y a un côté pour porter plainte contre l'État haïtien. Si vous ne pouvez pas porter plainte par devant les instances locales, étant donné que le tribunal n'a pas fonctionné, parce que tout tribunal n'a pas fonctionné, je ne dis pas, première instance, cour d'appel, cour de cassation, pour n'a besoin de parler, mais vous avez le comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui, à Genève, vous avez la commission interaméricaine des droits de l'homme, qui est là pour recevoir quel que soit type de plainte que le monde est capable de déposer contre l'État. Donc, moi-même, je pense que formulant, oui, il faut nous faire sensibilisation pour faire nous connaître l'importance santé, l'importance droit à la santé, pour nous faire nous connaître que le droit à la santé, ce n'est pas un cadeau de l'État, mais c'est une obligation de l'État vis-à-vis de ses citoyens et de ses concitoyennes, mais également lorsque il y a des écarts, lorsque il y a des cas de violation de droit à la santé flagrant, même bien ça a fait pendant un certain temps dans le pays, et côté que l'État ferme les yeux, eh bien, il faut que nous prenions des dispositions pour poursuivre l'État par devant les instances. Qui est-ce pour qui prend, qui est-ce? Nous prenons exemple, nous avons un pile cas qui passe comme l'État la Poste. Qui est-ce pour qui prend décision ça? Nous faisons manifestation. Personnel médical a fait manifestation. Pendant l'année a commencé là, l'hôpital général ferme pendant 23 jours, 29 ou 23 jours. Pas de monde qui dit rien, pas qui compromis au joindre, qui fait médecin retourner au travail. Si personnel yo campé yo pas nettoyer, si en dedans pas nettoyer, médecin yo pas qu'à fonctionner dans l'hôpital là. Moi pas jamais des personnes dit rien. Là, nous en Haïti, nous ratifions des conventions, nous, tout ça qu'a fait, nous la donne. Mais en Haïti, nous toujours, et droit à la santé pas disponible. Par contre, si c'est moi qui mal comprendre, il n'est pas disponible. Alors, comment pour une femme faire mourir dans l'hôpital parce que il pas soit pas gon cabane dans l'hôpital pour mettre le coucher ou bien pas un médecin dedans pour regarder est-ce que il a 8 cm pour la coucher petit monde. Ça qui est important, d'accord, oui, d'accord avec vous en partie, mais ça qui est important pour nous faire ressortir, c'est que faut nous reconnaître que gon principe yo dit en droit de l'homme, formule c'est que yo dit les droits économiques, sociaux et culturels, droit à la santé là-dedans tout, sont justiciables. Okay. Cela veut dire lorsque l'État pas assumer responsabilité, nous sommes capables de relayer l'État par devant des instances locales, par devant des instances internationales. Et nous avons beaucoup de cas, ma très chère collègue, de cas de jurisprudence. Ça arrive en Afrique du Sud, ça arrive dans pile pays en Afrique, ça arrive dans pile pays Amérique du Sud, ça arrive en Équateur, Brésil, Argentine, côté que le plus Chili, côté qu'on a des problèmes de santé, eh bien, moun victime de violation, eh bien, moun porté plainte. Ça arrive tout dans d'autres pays parce que nous avons parlé de droit à la santé, c'est vrai, Gombaga nous pas de temps évoqué, même si nous presque arrivés dans la fin de l'émission, nous t'ai dit dans l'introduction, c'est la liberté. C'est la liberté qui est dans le droit à la santé. Cela veut dire, moi-même en tant que malade, en tant que patient, si je suis un monde qui est malade, eh bien, moi, j'ai une possibilité pour me refuser. Par exemple, si on a décidé, moi, forcer me prendre des médicaments. Je suis capable de faire ça. Oui, on a droit ça, mais en Haïti, nous tellement pas joindre soin, nous mettons nous dans une situation où pas de droit pour défendre parce que notre tête où l'organisateur sont sauveurs. Là, on a parlé de liberté de choisir et ou qu'à consentir ou non. Ça c'est côté qui gagne monde qui a joué le droit à la santé. Mais en Haïti, nous pas qu'à parler de ça parce que
Pour nous, par exemple, il y a un grand pile clinique mobile qui a fait dans zone reculée. Ou pensez que pas jamais mon centre de santé, il va dire médecin non, des fois il va comprendre, il va même comprendre pour qui ça prend. Et bien sûr, c'est vrai. Son bagage tout à fait sociologique, eh bien là, on va permettre de retourner avec même première partie que nous dédions en termes de recommandations, la sensibilisation, la promotion, l'importance. Éduquer population. Gens que nous avons éduqué population, c'est de l'autre principe. Il faut nous éduquer population sur la question de la santé. Parce que santé, c'est priorité. Ce n'est pas contenter de se éduquer mon nom pour dire aller dans l'élection, jeter bulletin, voter sénateur, voter député. Mais si mon n'a pas jour de santé, comment faire le jour des élections pour le voir aller? Donc cela veut dire qu'il faudrait placer la santé au cœur des priorités avant les autres questions en matière des droits de l'homme. Et c'est ça qui fait que je dis que droit la santé à son droit inclusif. Faut que nous fassions sensibilisation, faut nous faire éducation, faut que les professionnels de la santé participent, faut l'autre acteur dans l'État participer, faut la société civile jouer rôle, faut appuyer les journalistes qui veulent travailler dans le domaine de la santé ou bien qui travaillent dans le domaine de la santé. Il faut le ministère de la Culture au support, au encadrement, aux moyens financiers pour faire rapport. Mais tout en même temps, il faut que l'État lui-même, il faut que la population, lorsque par exemple il y a un cas de violation de droits humains patent, eh bien il faut que prenne courage à deux bras, eh bien pour dire que m'a saisi des instances internationales, m'a informé l'Organisation mondiale de la santé, m'a informé OPS, m'a informé Comité des droits économiques, sociaux et culturels de mais qui comportement l'État vis-à-vis de moi-même. Et on sait particulier qu'à faire ou bien pour passer par une organisation? Il y a un simple particulier capable de faire. L'OAP saisi instance internationale, il y a 3 démarches. Premièrement, victime doit faire lui-même personnellement. Victime doit faire par le truchement de un cabinet d'avocats ou bien de un avocat. Victime doit faire tout par le truchement d'une organisation de droits humains reconnue. Donc, mais malheureusement, il y a une petite faiblesse dans ce sens. La population n'a pas senti véritablement que lorsque le victime a une possibilité pour relayer l'État. Il n'a pas besoin d'un parquet de Port-au-Prince. Il doit saisir des instances internationales parce que le plus souvent, quand il y a un blocage. Nous, par exemple, on prend un exemple, et très chers collègues. Moi, je travaille dans une entreprise, publique ou privée. Il y a plusieurs cas comme ça. Et il y a un quotidien dans la capitale là qui écrit plusieurs articles sur ça. Je travaille dans une entreprise, publique ou l'État. Moi, j'ai un statut de séropositivité. Moi, comptable. Entreprise a décidé de voyer m'aller. Parce que j'ai un statut de séropositivité. Je ne peux pas accepter la révocation. Même si je vais aller dans le ministère des Affaires sociales, ou bien je vais aller dans le Cour supérieure des comptes, ou bien je vais aller dans l'OPC, mais il y a une possibilité, la loi sur le plan international, les instruments internationaux, bonne provision pour me relayer l'État ça par devant l'instance internationale, parce que c'est une violation de droits humains. Lorsque nous vont côté, nous imposer, ça nous a relé un test de dépistage, qui est une violation. Qui est une violation, parce que c'est volontaire. Ou pas capable en aucune façon pour décider, pour dire que, attention, entreprise ou pas ta pensée faire. Même au niveau dans le secteur bancaire, on le fait. Et parfois tout, il y a des gens qui joignent support, qui joignent l'argent, lutte contre le VIH-Sida dans le cap gérer l'argent, VIH-Sida dans le et c'est eux même qui faire discrimination. Si, je pense que faut son émission. Le dossier est complexe, la question est complexe. Exactement. Pour nous parler de droit, alors au commencement tu parlais de violation. Il y a tellement violé le droit, nous n'avons pas aucun droit qui garantit. Si nous par exemple, médicaments na boyo, moi-même dans la rue, samedi dernier, ça tellement dérangé. Mal contre on monsieur qui va nous dire comme ça que pourquoi ils sont pas retirés dans le soleil là? Peut-être même moi mon tête fait mal ou prend nous là dans au bois, c'est doit vendre. Mais on va permettre même si vous permettez rapidement, permettez-moi excusez-moi. Même moun sa qui vend médicaments, nous tellement pas sensibiliser population. Si gon agent ministère du commerce
ou bien un agent du ministère de la Santé publique qui décide, avec appui de la police, de juge de paix, yo saisi médicaments ça, on connaît même population ça, pour la manifestation contre agent santé publique là, agent ministère du commerce. Parce que yo pas connaît que son danger que lié. Monsieur le protecteur, il dit que depuis me lever, me donner des petits moun pas rentrer dans garde. Lorsque nous votons moun, c'est pas parce que nous pas et bon sens non. Gen de bagay gen moun qui chita seulement pour aider, pour réfléchir sur ça. Plusieurs moun nous prend yo pour que yo réfléchisse pour nous parce que nous-mêmes nous évacuer dans plusieurs d'autres activités. Ou c'est chef ou pour une décision. Mais on fait population, on connaît que l'homme pas qui te prend comprimé qui dans la rue, c'est pour santé, on pense que l'homme vient développer telle maladie, ou qu'on comment le système santé nous noyer, ou pas bien l'argent pour aller dans l'autre pays. Et nous-mêmes, tout dans le fond, nous n'avons pas qu'à prendre responsabilité tout le monde pour nous voir l'aller. Faut nous, tout à l'heure, je prends un exemple, violation sous question de COVID-19. C'est vrai, de pas communication qui était faite là. Moi-même, c'est le mot recevoir là, des fois, bon, on fait fâché. Population pas connaît. Moi-même, mon tal pour vacciner, c'est si que on moun pas de volonté, on moun qui pas pour vacciner, il faut retourner 2 fois. Parce que par une communication, vous devez faire le dit que de A à C, et les mardi ou bien lundi à Bailey. Mais si vous connaissez que c'est 6-13 moun, par exemple, dans le COVID-19, pour ouvrir, il viole là. Préparez moun en conséquence. Ce n'est pas le moun s'il prend une machine, sur quoi des bouquets, gens, travailler qu'on y a, les vini dans 100 ans, et vous faites retourner la cali parce que. C'était pour la galerie, vous fait ça. Yo parle, question de droit, moi-même, tout à l'heure, ouais. Mais ça fait faut qu'on t'a fait toute une journée pour nous faire débat, parce que puis on t'a poser des questions tout. Nous, li pas accessible pour nous, li pas disponible pour nous, li pas pas parler de bonne qualité, nous pas même li pas acceptable pour nous, il y a pas bon moyen pour nous participer. En fait, bon, nous pas coalition parce que nous pas gain temps, c'est bien malheureux. Nous pas parler de nous pas gain temps pour nous parler de moun clé yo, secteur clé yo, prisonniers qui perdu de droits civils yo, oui. C'est l'état santé dépend de l'état, j'en dis yo pas pour même que te ka gen comme yo pas ka dire yo parler dans tel hôpital si l'état pas mettre yo. Ou parler de moun qui fait VIH yo. Oh. C'est bien malheureux le a fini, nous pas qu'à continuer. Nous pas capable quitter téléspectateurs, téléspectatrices. Et dernière question, on parler en pile. Dernière question c'est si on bagay pour qui t'a fait. Ça lié. Bon, moi-même pense que problème yo en pile. Faut commencer quelque part. Problème yo en pile en matière de droit à la santé en Haïti. C'est des défis en pile pour nous relever et c'est de grands défis. Mais il faut que nous commencions quelque part. Et nous commençons déjà. Nous commençons parce que si nous pas commencer, pas de une association de journalistes qui travaillent dans le domaine de la santé. Si nous pas commencer, pas de des professionnels qui font activité chaque jour sur la question de la santé. Si nous pas commencer, ou pas de un engouement en pile étudiants vers santarele sciences de la santé. En pile monde voulait étudier pour être capable de service. Si nous pas commencer, pas une émission comme ça au niveau de Télé-Éclair. Donc, je pense qu'il faut continuer sur la même lancée. Il faut que nous exigions l'État nous beaucoup plus. Il faut que nous fassions connaître à l'État tout que le droit à la santé, ce n'est pas un cadeau. C'est pour un bagage qui a fait nos cadeaux, mais c'est un droit que nous gagnons tant que tout l'autre droit. Et c'est l'État lui-même qui est chargé, qui a obligation pour le faire respecter, pour le protéger et pour le mettre en œuvre à travers des programmes de politique publique, des plans de politique publique. C'est ça que je pensais et là, c'est un travail qui doit être fait au quotidien. Merci, monsieur le protecteur. Amis téléspectateurs, nous avons parlé du droit à la santé. Nous pas temps. Chaque ça protecteur a moyen, je n'ai l'autre bagage pour me dire mais nous pas même temps fin débattre vraiment.
nous t'a parlé de droit ou gagner pour joindre santé pour l'État pays ou te connaît que c'est 10%, l'État pays ou mettez ou même cap garder ou mettez 30%. Nous pas gagner pour nous dire encore protecteur a expliquer nous. J'aimerais bien dire dans l'émission fait santé priorité parce que pas gain monde qui a fait ça pour contrôler santé. N'a dit merci parce que tu es branché émission santé c'est priorité. Nous t'a recevoir maître Renan Edouville, protecteur du citoyen et il dit dans la législature qui va venir que yo ajouté nous parce que yo mettez nous dehors nous-mêmes mesdames yo. Lycée avocat, psychologue, journaliste, lycée protecteur dans le pays depuis 2017. N'a dit merci parce que tu as accepté l'invitation nous. N'a dit ou même amis téléspectateurs merci parce que vous te prend temps pour te garder nous. Au revoir, à la semaine prochaine.